Quand Pascal Praud attaque quelle époque et prend la défense de Nicolas Bedos? Je vous explique tout ça. En octobre 2024, Nicolas Bedos a été condamné pour agression sexuelle sur une femme. La plaignante avait accusé le réalisateur d'avoir mis sa main au niveau de son sexe par-dessus son jean en boîte de nuit. Plusieurs mois plus tard, Nicolas Bedos a décidé d'écrire un livre pour évoquer sa honte dans cette condamnation. Et pour en parler, il a pu se rendre chez Léa Salamé dans Quelle époque sur France 2. Un passage qui a fait énormément de bruit puisqu'il a notamment été épinglé par l'humoriste Paul de Saint-Cernin, mais aussi questionné par Léa Salamé. Et dans l'heure des pros sur CNews, cette interview n'a pas plu à la bande de Pascal Praud qui a tenu à défendre Nicolas Bedos. Je n'imagine pas un monde artistique sans Nicolas Bedos. Et bien sûr que ça ne justifie, ça n'excuse absolument pas. Il a une peine et il l'accepte lui-même. Donc il n'y a même pas de discussion. Simplement, il y a des gens qui n'ont pas le droit à une seconde chance parce qu'ils ont fait, et il y a des gens qui ont le droit à une seconde chance. Et je pense que Nicolas Bedos entre dans cette catégorie. En plateau, Elisabeth Lévy a vivement dénoncé la manière dont Léa Salamé a pu lui poser des questions sur sa condamnation. En plus, elle lui a répété 10 fois, avec un air dramatique. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez fait du mal? On dirait, à la fin, je me dis, mais il a tué qui? Non, mais d'accord, c'est pour ça que je vous répète, il y a des gens qui n'ont pas le droit de revenir dans l'espace public. Je pense à Bertrand Cantat, bien évidemment. Oui, là, il y a Ils n'ont pas le droit de revenir dans l'espace public. Et il y a des gens qui ont le droit ou qui méritent de revenir dans l'espace public, et Nicolas Bedos en fait partie. Mais la défense de Nicolas Bedos va encore plus loin, puisqu'ils ont même été jusqu'à le comparer avec une célèbre figure des Misérables. Il y a un principe qui est quand même au cœur de la promesse républicaine, c'est le tout début des Misérables. C'est quand Jean Valjean il sort du bagne et que tout le monde le renvoie à la faute qu'il a faite, entre guillemets, au fait qu'il est un ancien bagnard et que donc on lui refuse toute possibilité d'une seconde chance. Dans la République, quand quelqu'un commet un délit ou un crime, qu'il purge sa peine, une fois qu'il l'a purgé... Oui, ça dépend quel crime, si vous me permettez. Moi, je ne pardonne pas à tout le monde. Je ne pardonne pas à Bertrand Cantat. Pardon. La question de la réinsertion sociale, c'est que quand quelqu'un a purgé sa peine, on ne le renvoie pas systématiquement à ce qu'il a pu faire par le passé, surtout s'il exprime un repentir. Ah, là, on sent que Pascal Praud est moins convaincu. Il ne met pas tous les repentis sur le même plan, et c'est là que Sarah Salman vient ajouter la cerise sur le gâteau. Selon elle, il y a des agressions sexuelles qui ne sont pas si graves. Quand on écoute Léa Salamé, on a l'impression qu'il a fait des choses extrêmement graves, qu'il a violé. Oui, on dirait qu'il a tué père et mère. Hein. Oui, il a commis une agression sexuelle. Attendez, c'est une main aux fesses. Oui, c'est une agression. On s'en remet. Je veux dire, il faut arrêter de dire que c'est un traumatisme à vie, quand même. Alors là, 2 points. 1, ce n'est pas une simple main aux fesses, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. 2, on ne se remet pas facilement d'une agression sexuelle, et c'est la raison pour laquelle Nicolas Bedos a été condamné. Enfin, s'il est normal de débattre sur l'invitation ou non d'une personnalité condamnée dans une émission de télé, il est moral de garder une certaine tenue dans ses propos, notamment quand il y a eu des victimes.